Vite, 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 assis-toi. Tip, tip, tip. Je suis pas marquée. Alors, c'est parti pour le son. Pas trop de caca d'yeux. Non, ça va tes yeux. T'es-tu prêt? Je suis prêt. Allô tout le monde! Cette semaine, on est dans l'entrée du comédien, humoriste, animateur Martin Vachon! Bonjour tout le monde! Et cette semaine, tu veux nous parler de psychologie sportive? Oui, mais avant, je dois dire que je ne savais pas que l'entrevue allait être dehors et je tiens à préciser que j'ai fait le ménage chez nous pour rien ce matin. Passé à balieuse dans toutes les marches et ma blonde a lavé le miroir. Bien sûr. Maintenant c'est rendu super propre. Bien, on commence ça maintenant à vos marques. Prêts? Partez! OK, Marc, être un artiste au Québec, c'est du sport. Oui, mais surtout que tu m'as appelé Marc. J'adore ça. Tu sais, en tant que chanteur... Non, j'adore ça, on va garder ça, tu coupes pas ça au montage. Hey, c'est bien meilleur de même. Moi, en tant qu'imitateur, ancien imitateur qui fait la voix, ma carrière a vraiment explosé. Donc, Martin, Ouais. être un artiste au Oui, Québec... Jocelyne. Voilà un autre problème signé Jocelyne sur le bonhomme. On va finir par l'avoir à un moment donné. Être un artiste au Québec, c'est du sport. Oui. Surtout avec les temps qui courent. Hein? Est-ce que c'est pour ça que tu veux nous parler de psychologie sportive? C'est un beau lien, peut-être, mais pourquoi je voudrais parler de psychologie sportive? Parce que moi, ça a comme changé un peu ma vie, puis ça s'applique tellement à plein de sphères de la société. Ça soit n'importe quoi, votre métier, ça marche. Tu sais, même toi, ce que tu veux faire, ce que tu aspires dans ta carrière. Quand j'ai découvert la psychologie sportive, j'ai fait... Tu sais, au début, moi, je lisais des livres, j'aime le hockey. J'ai lu le livre qui s'appelait « Le hockey, c'est dans la tête » de Sylvain Guimond, je pense, le psychologue sportif du Canadien de Montréal. Okay. Moi, j'aime le hockey, fait que je lis ça, ça va être des anecdotes de hockey, ça va être le fun. Mais quand tu commences à lire sur la psychologie d'un athlète, moi, je voyais plein de liens avec mon métier. Comment gérer un stress dans une situation précise. Comment performer à son maximum dans une situation de stress et d'angoisse. Puis là, moi, j'étais en rodage de mon one-man show. Je me dis, la première, quand je vais aller à ma première, ça va être stressant. Il y a les journalistes, il y a mes confrères de travail. Je fais comme, comment être à ton meilleur malgré le stress? Je fais, Puis là, j'ai lu ça, puis tu te rends compte que, tu sais, les Olympiens, ils s'entraînent pendant 4 ans pour une journée, pour une épreuve. Comment être à ton meilleur là? Je fais, c'est super hot. Et toi, dans ton métier, si tu veux accéder au prochain niveau, tu dois travailler plus fort que les autres filles qui font dire la même chose que toi en ce moment. Tu dois travailler plus fort que les autres. Tu dois faire des sacrifices. Tu sais, il disait des fois, les jeunes hockeyeurs qui s'entraînent, bien, des fois, la fin de semaine, mais ils vont pas aller faire le party avec des amis, que ça te tente. Non, il faut que tu ailles t'entraîner. Moi, on va dire, pour mon show, mes amis, hey, on va-tu prendre une bière, on va-tu un souper entre amis? Hey, j'aimerais ça, mais je dois aller au bordel, aller roder mon numéro. Puis je vais y aller, je dis à ma blonde, m'excuse, j'aimerais ça qu'on passe le week-end ensemble, mais je vais passer la fin de semaine au bordel puis travailler. Bon, dit de même, ça sonne bizarre. J'avoue que ça fait vraiment Mon amour, bizarre. je voudrais passer la fin de semaine avec toi, mais je vais aller au bordel pour le week-end. Je sais pas, tu sais, c'est mon travail. Ouais, je suis exact. obligée. Je suis payé pour. Comment tu qualifierais la psychologie sportive? Là? Mettons qu'on essaie de décrire ça en quelques mots. Là. C'est un état d'esprit. C'est la psychologie sportive, c'est comment maximiser ses performances avec la visualisation puis avec le contrôle de sa pensée. Tu sais, moi, une affaire qui m'avait vraiment marqué, c'est le discours intérieur. OK. Moi, j'étais... Si tu dis que tu réussiras pas ou c'est pas drôle ça ou non, je pourrais jamais atteindre ce niveau-là, même si tu fais juste le penser une seconde, ça s'imprime en toi puis ça te met des doutes, puis il faut pas faire ça. Si tu dis c'est bon, le discours positif intérieur, là, ça va changer ta perception des choses, ça va changer ton état d'esprit, puis ce que les autres vont ressentir de toi, puis ça m'a vraiment aidé. Là, tu l'appliques dans ton métier, tu l'appliques-tu en sport aussi? En sport, oui. Moi, tu fais-tu du sport plus compétitif? pas en tout. Ben, j'ai été, ça je le dis souvent, mais moi j'ai été champion du Québec au saut à la perche. Oh my word, look at that. J'étais le seul de ma catégorie. Wow! À 12 ans, j'ai fait les championnats provinciaux, mais j'étais tout seul de ma catégorie. Fait que je suis arrivé là-bas, il a dit « Réussis un saut et tu gagnes ». Et ce que j'aime dire, c'est que j'ai manqué pareil les 2 premiers essais. Tu as 3 essais. J'étais comme « Ben non, ouais, je vais perdre contre personne ». Ah non, mais tu sais, la honte. Non, mais tu sais, moi, j'aime tous les sports, mais je suis vraiment pas bon dans rien. Dans les sports, ben, je suis correct, mais moi, je suis une bonne mascotte. Bon, ben ça part bien. Dans ton métier, tu l'appliques comment, la psychologie sportive?
Ah, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment, comme je l'ai dit tantôt, c'est se surpasser, travailler plus fort que les autres. Mais est-ce que tu as une espèce de rituel? Parce qu'il y a souvent, tu sais, une espèce de visualisation, rituel qui est fait dans la psychologie sportive. Avant le show, tu fais de ça? Bien, tu sais, comme avant ma première, on dit, je pense, à Québec ou à Montréal, tu sais, dans le livre, il disait, la visualisation, j'ai déjà fait cette salle-là. J'ai déjà fait cette salle-là avec mes numéros. Je sais comment c'est les loges. Je sais comment c'est le feeling d'être sur scène. Je peux me voir comment c'est mon état quand je suis sur une scène, comment je me feel, les rires. Puis, tu sais, il parlait pour la gestion du stress. Le stress, à la base, n'est pas une mauvaise chose. OK. C'est normal d'être stressé. Ouais. Tu t'en vas faire un show devant 2000 personnes, c'est normal d'être stressé. Mais est-ce que tu as les outils pour réussir? Bien oui, j'ai déjà réussi à faire ce show-là 100 fois. Pourquoi je ne serais pas capable là? Est-ce que faut juste que tu crois en toi, puis tu prends ce stress-là. Il ne faut pas que le stress te gèle, il faut qu'il te motive. Moi, j'ai réalisé que la peur me motivait beaucoup à écrire. Ah J'ai ouais? 2 enfants maintenant. Je dois travailler pour gagner ma vie. Donc, cette peur-là de me manquer de sous me fait non, OK, là, il faut que je travaille, il faut que je travaille plus fort que les autres, il faut que je trouve un concept de comment gagner ma vie. Fait que cette peur-là me gèle pas, me motive. Est-ce qu'il y a eu un moment où la peur a pris le dessus? Bien, il y a plein de moments que la peur prend le dessus, mais il faut juste que tu réussisses à te ressaisir. Tout le monde, je pense que personne n'a pas des moments, des petits breakdowns, des petits moments que, OK, là, c'est trop, ou une mauvaise nouvelle. Tu sais, on en a eu. Notre métier, c'est ça. Tu auditionnes, tu fais des... Ah, tu l'as ce contrat-là, puis finalement, tu ne l'as pas, celui-là. Puis là, tu aurais tout donné pour avoir ce contrat-là. Mais c'est tellement, tu sais, la vie est bien faite. Puis, tu sais, là, ça c'est nos mères qui disaient ça, mais tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien. Le nombre de gigs que j'ai pas eu, de contrats de rôle, de gros contrats que j'ai pas eu, que ça me détruit, mais que 6 mois plus tard, j'avais un autre contrat, mais si j'avais eu ce contrat-là, je ne l'aurais pas eu. Puis finalement, j'aime bien mieux ça. De voir le positivisme dans certaines étapes. Mais la pandémie, le confinement, moi, ça me détruit. J'ai perdu énormément de contrats que j'avais, télé, scène. Mais pendant le confinement, j'ai créé La Guerre des clowns, qui est un live que je me suis amusé avec les gens. Vous pouvez aller le voir sur ma page Facebook, Martha Vachon, dans l'onglet vidéo. 18 Guerre des clowns, c'est j'invite des amis et humoristes à jouer à des jeux de société. Et grâce à ça, là, en ce moment, découlent plein de projets que je n'aurais jamais eus si j'avais pas eu le confinement, puis j'avais pas eu La Guerre des clowns, puis le monde ne m'avait pas vu d'un nouvel angle. J'ai eu peur, tu m'as regardé ici, puis depuis tantôt, je vois une guêpe qui se promène, j'étais comme « Es-tu là? » Je suis vraiment courageux, les guêpes, puis moi, on est vraiment des amis. J'ai fait semblant pendant des années d'être allergique aux guêpes, moi. J'avais juste peur. Puis je voulais pas que le monde me juge. Je disais « Oh, non, mais je suis allergique, mais j'ai pas mon épipène. » C'est pas vrai. J'étais juste menteur. Je suis pas très courageux. T'es-tu menteur comme ça dans plusieurs aspects? Pas plus maintenant, mais oui, sûrement avant. Oui, moi, j'étais... Mais là, on dirait que, je sais pas, je suis marié, j'ai 2 enfants, je me fous de l'opinion des gens. Fait que j'ai aucune fierté maintenant. J'ai plus de... Non, je sais pas. J'ai peur des araignées puis j'ai peur des abeilles. J'en ai vu une grosse araignée aussi qui se promenait là tantôt. Mais il y a plein de toiles, effectivement. Ouais, hein? Bon. C'est sa maison. On va y laisser la sienne, t'as la tienne. Si on revient à la psychologie sportive... Ouais, mais avec les araignées, la psychologie sportive. Chaque athlète a un coach. Oui. Toi, c'est qui ton coach? C'est moi. Oui. C'est toi qui te motive seul? Oui, mais il faut. Mon coach, ça a été les livres que j'ai lus. Tu sais, vraiment, Sylvain Guimond, ça a changé ma vie. J'aime tout ce qui est biographie de sportif, la biographie de Georges Saint-Pierre. J'ai lu Steve Bégin, j'ai lu, comment il s'appelle, le sénateur qu'on l'appelle, l'ancien DG du Canadien de Montréal. Denis, non, voyons. Il s'appelle... c'est pas une question de hockey ou ça, là. Serge Savard. Ben oui, j'allais le dire. Tu l'avais C'est ça. Serge Savard, j'aime beaucoup ces livres-là. Je suis en train de lire la biographie d'André Agassi. Fait que ça me motive, je me trouve des choses là-dedans, mais je suis mon meilleur coach, je suis mon meilleur ami, je suis lui, dans ma voiture, va se parler. OK, régulièrement pour ça. Vraiment. Checkez là, la gueule. Là, jump cut, tu vois juste Martin courir partout. Ah, je suis allergique. Mais je te remercie beaucoup, Martin Vachon. C'est déjà tout? Oui, c'est déjà tout. Ça passe tellement vite. Hey, Caroline, quand je suis avec toi, là, j'ai tellement de plaisir. Je te remercie beaucoup, Serge. Ah, C'était un merci. plaisir. J'ai tellement... Marc, je peux passer. Tu peux passer pour une Caroline, mais Serge, ça passe un peu moins. Et ça part bien la journée, ça. Pense positif. Pense positif. Ouais. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine. Mais je serai pas là.